Chapitre 6. Les trésors de la mer. 28 janvier 1868. Une dizaine de jours plus tard, une nouvelle occasion se présente pour moi de découvrir l'humanité de ce personnage énigmatique. Ce jour-là, le capitaine nous rejoint au salon, mes compagnons et moi, et nous dit « Messieurs, je vous propose une nouvelle excursion sous la mer. Nous sommes près des côtes de l'île de Ceylan, célèbre pour ses pêcheries de perles. J'en possède une moi-même et j'aimerais vous la montrer. » « Comment diable font-ils dans ces pays pour aller les chercher ?» demande Ned. « Ne me dites pas, capitaine, qu'ils ont des scaphandres comme les vôtres. » « Non, maître Land, ils utilisent une technique rudimentaire. Ils plongent à une profondeur de 12 mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau. »« Je suis curieux de voir ça, » dit Conseil. « À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins, n'est-ce pas ?»« Ma foi, capitaine... Et vous, Ned ?» dis-je pour éviter de répondre. « Moi, répond le Canadien, un harponneur de profession, c'est mon métier de me moquer d'eux. »« Ne craignez rien, professeur, dit le capitaine Nemo pour me rassurer. Nous serons armés. À demain, messieurs. » Le lendemain, après avoir enfilé nos scaphandres, nous nous aventurons dans une vaste grotte. Derrière un bloc de roche, nous découvrons un champ couvert d'huîtres de toute taille. Mais c'est au fond que le capitaine nous invite à regarder. Une huître énorme sur un socle de granit. 300 kilos au moins. 2 mètres de diamètre, 15 kilos de chair et à l'intérieur, une perle grosse comme une noix de cocotier. Un bijou inestimable qu'il m'indique vouloir cueillir l'année prochaine quand il aura encore grossi. En sortant du champ d'huîtres, nous apercevons un homme, un Indien, presque nu, en train de ramasser à la hâte le plus grand nombre possible d'huîtres. Je distingue nettement la grosse pierre qu'il tient entre ses 2 pieds et la corde qui le relie à son canot au-dessus de nos têtes. « Attention, un requin !» Je sais qu'il ne peut pas m'entendre, mais l'émotion me fait crier. L'Indien voit le squale et tente de s'échapper. Trop tard, la bête est déjà sur lui. Je suis paralysée par la peur. Sans hésiter, le capitaine Nemo se précipite à son secours et frappe violemment le requin de son couteau. Un combat terrible s'engage alors. D'un violent coup de queue, l'animal blessé plaque son adversaire sur le fond et s'élance furieusement sur lui, ses énormes mâchoires grandes ouvertes. Quelle horreur! Le maître des océans va-t-il mourir dévoré par un vulgaire prédateur? Heureusement, Ned a gardé tout son sang-froid. Son formidable harpon atteint la bête en pleine course. Touché au cœur, le requin agonise pendant que nous remontons à la surface l'Indien, peut-être plus terrorisé par nos scaphandres que par l'animal qui a failli le couper en 2. Plus tard, au salon, le capitaine Nemo semble absent. Plongé dans ses cartes, il évite de nous regarder. Puis brusquement, s'adressant à Ned, il lui dit « Merci, maître Land. » « Nous sommes quittes, capitaine. »« Capitaine, dis-je, puis-je vous poser une question ?»« Je vous en prie, professeur. »« Vous avez risqué votre vie tout à l'heure pour un être humain, un représentant de cette race que vous fuyez sous les mers. Avouez que c'est étrange. Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant d'un pays opprimé, et je suis encore, et jusqu'à mon dernier souffle, du côté des opprimés. Nous changeons de sujet si vous le voulez bien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons très vite gagner la Méditerranée. » « Même avec votre engin, il nous faudra au moins 6 semaines pour y arriver, » dit Ned en haussant les épaules. « Maître Land a raison, dis-je. De l'endroit où nous nous trouvons, il faut compter au moins 5000 lieues jusqu'à Gibraltar. »« Qui vous parle de contourner l'Afrique, professeur? Nous allons passer par la mer Rouge. »« C'est un cul-de-sac, » dit Ned en riant. « Avez-vous l'intention de faire ouvrir le canal de Suez spécialement pour vous? Il ne sera pas inauguré avant 1 an. »« Qui vous dit que je passerai par le canal? Mon Nautilus et moi passerons sous le canal, messieurs. » Je vois que vous ne riez plus, maître Land. Sachez donc qu'il existe un passage sous l'isthme de Suez qui vous conduira au large de l'Égypte, disons le 12 février. Pari tenu, capitaine. Rendez-vous dans 15 jours. Le 12 février, au lever du jour, le Nautilus remonte à la surface des eaux. En moins de 20 minutes, nous avions traversé l'isthme de Suez. Le capitaine Nemo nous fait appeler sur le pont, Ned, Conseil et moi. « La Méditerranée, nous dit-il. Maître Land, reconnaissez-vous les jetées du port Saïd? Je dois reconnaître, capitaine, que vous êtes le marin exceptionnel que vous dites. Je vous laisserai mon harpon en souvenir lorsque je quitterai votre navire. » Et pour bien montrer qu'il n'a pas l'intention de rester encore longtemps sur le Nautilus, le Canadien s'engouffre dans l'escalier et disparaît. Nous le retrouvons quelques instants plus tard, Conseil et moi, dans le salon. « Écoutez, professeur, ce que j'ai à vous apprendre est très simple.
Nous sommes en Europe et avant que les caprices du capitaine Nemo ne nous entraînent jusqu'au fond des mers polaires ou nous ramènent en Océanie, je demande à quitter le Nautilus. Ami Ned, dis-je, réponds-moi franchement. Vous ennuyez-vous à bord? Regrettez-vous d'avoir rencontré le capitaine Nemo? Franchement, je ne regrette pas ce voyage sous les mers. Je serais content de l'avoir fait, mais pour l'avoir fait, il faut qu'il se termine. Voilà mon sentiment. Il se terminera, Ned. Où et quand? Où? J'en sais rien. Quand, je ne peux le dire, ou plutôt je suppose qu'il s'achèvera lorsque ces mers n'auront plus rien à nous apprendre. Tout ce qui a commencé a forcément une fin en ce monde. Je pense comme monsieur, répond Conseil, et il est fort possible qu'après avoir parcouru toutes les mers du globe, le capitaine Nemo nous rende notre liberté. Vous parlez tous les deux au futur. Nous verrons plus tard, quand tout sera fini. Moi, je parle au présent. Je dis que nous sommes en Europe et qu'il faut en profiter. À la première occasion, je saute par-dessus bord et je rejoins la côte. Réfléchissez, mais vite. Malheureusement pour Ned, la traversée de la Méditerranée dure en tout et pour tout 48 heures. Le capitaine Nemo a-t-il deviné les intentions du Canadien? A-t-il entendu notre conversation dans le salon? Je l'ignore. Toujours est-il que 2 jours après avoir quitté les parages de la Grèce, nous franchissons le détroit de Gibraltar, l'Atlantique. La France est si proche que j'éprouve un pincement au cœur. Et si Ned avait raison? Si nous étions condamnés à finir nos jours sur le Nautilus? Absorbé par mes tristes pensées, je ne vois pas entrer le capitaine Nemo. Savez-vous où nous nous trouvons en ce moment, professeur Aronnax? J'avoue que je l'ignore, capitaine. Dans la baie de Vigo. Ah, dis-je sans conviction. Vous m'étonnez, professeur, un savant comme vous, comment pouvez-vous ignorer que les fonds marins de cette baie contiennent d'immenses richesses? Je suis médecin et professeur d'histoire naturelle, capitaine, je ne suis pas historien. Soit, mais ne m'avez-vous pas demandé un jour si j'étais riche? En effet. Eh bien, un de mes coffres se trouve ici même, dans les eaux profondes de cette baie. 2 millions de tonnes d'argent que les hommes ont perdu de naufrage en naufrage et que je n'ai qu'à ramasser. De quoi faire le bonheur de bien des malheureux, dis-je. Pourquoi croyez-vous donc que je me donne la peine de recueillir ces trésors, monsieur le professeur? Qui vous dit que je n'en fais pas bon usage? Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres qui souffrent, des peuples opprimés, des misérables à soulager, des victimes à venger? De quoi êtes-vous victime vous-même, capitaine? Dis-je en le regardant droit dans les yeux. Cela ne vous regarde pas, monsieur. C'est mon secret. Je l'emporterai avec moi dans ma tombe. En fait, je suis venu pour vous inviter. M'inviter à visiter votre banque sous-marine, capitaine? Beaucoup mieux, professeur. De l'or et de l'argent, nous en avons tous vu, plus ou moins. Alors ce que je vous propose, aucun être humain, à part mes hommes et moi, ne l'a encore vu de ses yeux. Même si je suis sûr que vous en avez entendu parler. Et si vous voulez y aller en pleine nuit, capitaine? Justement. Mais nous n'y verrons rien, même avec vos lampes. Au contraire, là où je vous conduis, il fait grand jour, même la nuit. Vous êtes bien mystérieux, capitaine. Allons, suivez-moi dans la salle des scaphandres, vous ne le regretterez pas.